Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien malgré ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû avoir des sueurs froides. On va faire un petit tour au niveau des graphiques, juste pour contempler cette magnifique mèche rouge. Regardez-moi ça. D'ailleurs, et ça me fait penser, en fait, je voulais vous partager ça, à cette mèche qu'on avait eu ici, vous vous rappelez, autour du 4 janvier. Grosse mèche rouge aussi, et puis vite des rachats. Donc là, bah, écoutez, c'est pour ma part, j'ai pas eu le temps de la voir cette baisse. J'étais dans des conf calls, accaparé par d'autres sujets. J'ai juste vu un peu des passages, des trucs sur WhatsApp qui passaient. Donc je suis pas allé voir mon portefeuille ni quoi que ce soit, mais quelle magnifique mèche rouge. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on a un rachat massif du marché. Grosse baisse, mais ça rachète comme des dingues. Donc c'est quand même assez bullish, je pense, je sais pas. Est-ce qu'on a eu une whale qui a fait une grosse vente? Aucune idée. Est-ce qu'on a eu des liquidations en cascade? Aucune idée. J'ai pas eu le temps d'aller voir, de regarder. Mais ce qui est vraiment intéressant, moi je trouve qu'on a eu des rachats massifs. Donc voilà, je voulais vous partager plusieurs choses aujourd'hui. Donc on est le 22 février, lundi 22 février, 17h. Donc, grosse baisse. Alors, l'état de mon portefeuille, concrètement, voici l'état de mon portefeuille de mon côté. Plus 340, 347% approximativement. J'ai vendu une partie de mes fonds. Et alors, pourquoi? Parce que ça commençait à devenir un peu compliqué à gérer, sincèrement, au niveau des montants sur mon portefeuille principal. J'étais plus à l'aise avec les montants. Je commence à avoir la peur de ce qui est en train de se passer exactement. Bim, grosse baisse comme ça. Je me disais comment je vais réagir s'il y a une grosse baisse massive. Donc j'ai vendu une partie, j'ai fait de la prise de profit tout simplement parce que je suis pas loin de ma target en fait, j'ai besoin de moins d'un fois 2 pour atteindre mon objectif. Moins d'un fois 2 dans le monde des cryptos, ça me semble absolument faisable tout simplement. Je pense que je suis plus loin. Donc j'ai préféré prendre des profits et en fait d'en mettre une partie sur le mandat de gestion de Alex de Quantips, mon mentor crypto. Donc Digital Secure Management, donc c'est le fonds en fait, c'est plus qu'un mandat de gestion, c'est enfin un mandat de gestion, mais en fin de compte c'est un fonds crypto. Il est à l'île Maurice, pour rappel pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, j'en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo. Je disais, je vais y mettre 20 000 dollars. Et puis, entre-temps, j'ai réfléchi, je me suis posé. Je me suis dit, non, je vais y mettre plus. Je vais sortir une partie de mes gains. Et une partie de mes gains, je vais les allouer dans son fonds de gestion. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le souhaitais. Je vais vous partager ma mésaventure. Vous allez rigoler. En tout cas, moi, j'ai essayé d'en rigoler plutôt. Donc voilà, comme j'étais commencé à être affecté par les montants. Et que je ne savais pas trop comment j'allais gérer une baisse éventuelle telle qu'on a là. C'est génial. J'ai vendu hier et ce matin tôt une partie. Notamment, vous l'avez vu, le BNB, j'en ai pas mal. Là, il fait encore 19% de mon portefeuille, alors que normalement j'ai une allocation de 15% max. J'étais monté à 30%, voilà, pas mal de hausse. Et on était on est arrivé pas loin de mon espérance de gain que je vous avais partagé une vidéo où je faisais des projections d'espérance de gain sur les différentes cryptos sur lesquelles je suis positionné dans mon portefeuille, c'était début janvier. Et pour le BNB, moi je m'étais dit concrètement, je pense qu'il y a le potentiel de faire un x3 versus BTC. Et le BTC par rapport à début janvier, je me disais il a encore le potentiel de faire un x3. On n'était pas loin du x9, concrètement. D'où une prise de profit partielle. Voilà, donc mon portefeuille, grosso modo, se porte bien. Alors bien sûr, je ne vous le montre pas. Malheureusement, ça aurait été rigolo quand c'était là. Franchement, ça aurait été sympa. J'aurais bien aimé, en fin de compte, me mettre face à mon portefeuille quand c'était à ce moment-là, histoire de prendre de plein fouet, un peu de me confronter à la chose. Et je dois avouer que du coup, je ne regrette absolument pas ma décision d'avoir vendu une partie et voilà, d'allouer une partie de ces fonds. Normalement, au mandat de gestion, alors c'était 20 000 dollars à la base et puis au final, je suis plutôt dans les 74 000 dollars. Concrètement, je vous montre. Ah non, ça c'est mon portefeuille futur. Là, j'ai un autre compte
Voilà, Binance que j'ai créé. Donc vous voyez, j'ai 64 000 $ ici. Et là, j'ai 2808 $. Non, euros, c'est pas des dollars, c'est des euros. 64 000 euros en tout. Donc 61 000 € ici qui sont en attente, qui normalement doivent aller en direction. Et là, vous allez rigoler, ils sont bloqués. Cet argent est bloqué. Je ne peux pas sortir mon argent. Je vais vous expliquer pourquoi. Il devait aller dans le mandat de gestion d'Alex aujourd'hui. Et j'avais mis 3 000 € sur le Napbot. Je le disais depuis plusieurs vidéos, j'ai enfin pris le temps de le faire. Là, c'est en train de tourner, sauf que pareil, ces fonds sont bloqués, je ne peux plus les sortir. Donc ouais, j'ai mis en place un Napbot avec 3 000 € histoire de le faire tourner un peu, faire mumuse. Venez nourrir aussi le contenu de ma chaîne, hein, très sincèrement. Et faire la comparatif avec ce que donne en termes de perf Napoléon Crypto. Donc voilà, sauf que j'avais ouvert donc un deuxième compte à mon nom, ce qui est normalement pas autorisé au niveau de Binance. Je me suis dit, je ne vais pas passer le KYC parce que je n'ai pas besoin de sortir, de faire du withdraw de plus de 2 bitcoins. Sauf que au moment de faire le withdraw pour le mandat de gestion d'Alex, là j'ai eu Binance qui m'a dit qu'il y avait pas comportement, mais une activité anormale, c'est ça le terme, activité anormale sur mon portefeuille. Et là, ils m'ont dit pour pouvoir faire des retraits, il faut passer le Know Your Customer. Donc, je me suis mis à passer le Know Your Customer, mais bien évidemment, je me suis fait refuser puisque j'ai déjà un compte Binance. Donc je ne peux pas sortir mes fonds. Ils sont bloqués. Ça a été remonté au niveau du support de Binance, mais vu qu'on est en bull market, je ne suis pas très rassuré sur le temps que ça va prendre pour être pris en compte. Voilà. Donc, j'ai 64 000 € de bloqués sur ce compte Binance. Voilà, et je ne peux pas le mettre dans le fonds d'Alex comme c'était prévu. Voilà, alors le fonds d'Alex, je vous en ai déjà un peu parlé. Je reviens à mon mind mapping ici. Concrètement, ce fonds, alors jusqu'à ce week-end, je vous ai dit, c'est normalement 20 000 $ dans le minimum pour rentrer. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai discuté avec Alex ce matin, et c'est plus 20 000 $, c'est 50 000 $ parce que en fait, ils ont trop de demandes. Donc, je vous avais prévenu aussi pour Napoléon Crypto, hein, je pense qu'à un moment donné, ça sera plus 100 000 €, hein, ça va augmenter. Et là, concrètement, Alex, voilà, là, c'est 50 000 $, en parlant en dollars plutôt du côté d'Alex. Et il n'est pas exclu que d'ici un mois, il monte à 100 000 $ parce qu'ils ont vraiment beaucoup de demandes, ça va très vite. La réputation d'Alex aussi le précède, hein. Il a toute une communauté aussi derrière lui, les gens le connaissent, ils savent comment il bosse. Ils savent qu'il est sérieux, comme moi, hein, il n'y a pas d'historique hein, sur ce fonds, rien du tout, mais j'ai une totale confiance en Alex, d'où le fait que je balance un peu plus de 60 000 € quoi. Voilà. Là-dessus, je vous en parle, hein, je vous le dis, hein, pour être transparent, j'ai un contrat d'apporteur d'Infinity. Alors franchement, c'est pas énorme ce que je gagne dessus. Donc voilà, je vous en parle aussi parce que j'y vais dessus. Hein, enfin, il faut espérer hein, quand mon compte sera débloqué. Mais voilà, si vous voulez contacter, vous avez un formulaire, je vous mets en description. Vous pouvez me contacter par ce formulaire et je vous mettrai du coup en contact avec Alex. Ça me fera gagner un petit peu de sous. Et puis voilà. Et puis je vous ferai une vidéo où tout simplement je vous en dirai un peu plus sur ce mandat de gestion. Je pourrais vous montrer des documents. Là, vu que c'est à l'île Maurice, vu qu'Alex est à l'île Maurice, je ne suis pas soumis aux problématiques réglementaires comme on a en France pour Napoléon Crypto, puisque Napoléon Crypto est en France pour rappel. Voilà. Donc, gestion des émotions. Voilà, difficile, très sincèrement ce week-end. Le portefeuille est monté vite, très vite avec le BNB. Et ouais, là, j'arrive à des montants où je suis pas habitué à être aussi exposé sur ces montants dans les cryptos. Donc, revenir sur son plan, garder la tête froide et prendre les décisions qui vous permettent de vous sentir à l'aise avec ce que vous allez continuer à faire et de pas de vivre dans l'anxiété. Sincèrement, là, depuis quelques nuits, je rêvais de crypto toutes les nuits et j'étais pas bien. Alors, non seulement j'étais malade, mais en plus de ça, les cryptos, ça tournait sans arrêt dans la tête. Donc, voilà, je vous rappelle, la partie émotion est super importante. Et c'est pour ça, je choisis moi de déléguer. J'ai délégué une partie à Napoléon Crypto. J'ai délégué une partie, enfin, je vais déléguer une fois que mes
seront débloqués, je croise les doigts qu'ils pourront l'être. Au mandat de gestion DSM de Alex, Digital Secure Management. Et puis on est en recherche aussi avec les membres de ma communauté. Je salue Guillaume là-dessus qui m'aide beaucoup. Il est une source d'inspiration phénoménale là-dessus. On regarde Pantera Capital, on regarde des trucs où c'est bon voilà, c'est plutôt on rentre à partir de 100 000 euros, 100 000 $. C'est des fonds dans la même mouture, on va dire des gestions dans la même mouture que Napoléon Crypto. On est en recherche de solutions comme ça. Voilà, toujours du côté des cryptos parce que voilà, niveau bourse, etc. En ce moment, je sais pas, je suis pas serein à l'idée de renforcer mes positions en bourse, mais c'est mon avis. Voilà, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la stratégie Napoléon Crypto. Qu'est-ce que ça donne avec une baisse comme ça? Et là, je vous montre du coup mon portefeuille. Donc, je vous le montrais samedi, j'étais à 180 000, là je suis redescendu à 163 000, donc c'est bien de vous montrer quand ça monte, mais aussi quand ça baisse. Et là, en l'occurrence, avec une belle baisse comme on a eu, vous le voyez, il était en longue sur le BTC, et forcément, je suis en négatif, quoi. Bon, il n'y a plus trop de différence entre l'entry price et le mark price, donc j'ai bon espoir que ça revienne à l'équilibre. Voilà, du coup, c'est plutôt, ma foi, pour l'instant, ça va, hein, je suis quand même à 163 000. On verra bien comment ça terminera le mois de février. Il reste encore 8 jours. Sur les cryptos, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Et puis, c'est assez impressionnant, cette capacité du marché à remonter violemment. Là, je suis en H4, voilà, à bouffer en fin de compte ses ventes. Et donc, à mon sens, c'est quand même un signe assez bullish. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. J'ai pas la vérité ni quoi que ce soit. Je vous donne juste mon avis. C'est pas des conseils d'investissement, tout ça. Vous connaissez la rengaine. Voilà. Au niveau de Napoléon Crypto, ce que ça donne. Ah oui, et dernier truc vraiment intéressant que je voulais vous partager, la répartition des assets les plus riches du monde. Ça, c'est même chose, mon ami Guillaume qui m'a partagé ce document, très intéressant. Donc là, je suis page 53, je vais y revenir. Voilà, sur Riff Report, en clair, ce que font les gens les plus riches du monde de leur argent. Et donc, c'est toujours intéressant de regarder ce genre de choses. Document très complet, j'ai pas fini de le lire. Très très complet, en anglais hein, bien sûr, hein, ça il faut s'y attendre. Donc j'étais page 53, si je dis pas de voilà. Et ça, vous voyez, ça c'est intéressant. Hop, on enlève ma tête. Voilà, répartition des assets des gens les plus riches du monde en Afrique, Asie, etc. Et vous regardez cryptocurrencies, vous voyez les tout petits pourcentages que ça représente. Et pour moi, ça c'est bon signe. Voilà, c'est mon avis, mais pour moi, ça c'est bon signe. Parce que là, il y a déjà des signaux qui ont été donnés en mode où ça légitime les cryptos en termes de diversification. Au niveau des fonds, au niveau de voilà, Elon Musk, Tesla, tout ça, vous en avez assez entendu parler. Je ne vais pas revenir dessus, mais je trouve que c'est assez encourageant pour la suite de ce marché. Voilà, juste dernier petit truc que moi je regarde régulièrement, que je vous partage, Google Trends. Voilà, ici. Voilà, si vous tapez Bitcoin. Ouais, j'aime bien regarder ça pour voir un petit peu, ça donne une idée hein, bien sûr, c'est pas le seul indicateur que je regarde, mais je trouve celui-là assez amusant. Voilà, 5 dernières années, le terme Bitcoin dans tous les pays. Voilà, et vous regardez, ça c'était le plus haut en 2017, fin 2017, et regardez là où on en est. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas encore vu la fin de ce bull run. Je l'espère en tout cas. Je table là-dessus. On verra bien. Peut-être que je me trompe. J'espère pas. J'espère pas. Mais si je me trompe, c'est pour ça que je me diversifie. Donc voilà. Si vous voulez me contacter pour le mandat de gestion de Alex, lien en description. Si vous voulez me contacter pour Napoléon Crypto, et là-dessus concrètement, c'est surtout, moi c'est un point d'entrée, je vous le dis, hein, je vais vous faire de la pub pour ma communauté Youmento. Si je sens que vous rentrez dans le typologie de personnes que je recherche, donc des gens qui sont plutôt entrepreneurs indépendants, qui s'intéressent et qui sont presque peut-être passionnés par l'investissement comme moi, mais au moins qui s'y intéressent. Et si vous avez aussi une quête de sens, de développement personnel, une recherche d'équilibre, il y a des chances que ça puisse vous intéresser. Bon, dans tous les cas, vous inquiétez pas. Si vous me contactez pour que je vous mette en relation avec Napoléon Crypto, dans tous les cas, si vous avez les 100 000 € de minimum
de fonds, parce que je vous rappelle, hein, c'est 100 000 euros minimum. Déjà, je prendrai un moment pour vous montrer les trucs que j'ai pas le droit de montrer sur YouTube. Moi, je m'enrichis d'un truc de fou, en fin de compte, au contact de tous les gens avec lesquels je peux échanger. C'est mutuellement profitable. Ça me permet de découvrir aussi des autres, de découvrir des trucs comme Napoléon Crypto. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je suis en train j'ai plein de pistes à explorer. Ça, c'est des choses que je pourrais vous partager dans les mois à venir sur ma chaîne, du coup. Donc voilà, si vous voulez me contacter, vous avez plus de 100 000 euros à investir, que vous êtes sérieux dans la démarche, hein, remplissez le formulaire de contact, hein, même chose, vous avez en lien. Et puis, je vous préviens, je ferai mes petites 5 minutes de pub pour la communauté si je sens que vous cadrez par rapport en fin de compte aux typologies de personnes que je fais rentrer dans la communauté. Et puis voilà, dans tous les cas, si vous avez aussi des choses à échanger en termes de tips, et là j'en ai encore une fois pris pas mal, n'hésitez pas, hein, pour me remercier aussi, puisque moi je prends un peu de mon temps pour vous mettre en relation. Bon, si je fais pas ma pub, si vous pouvez me donner des tips en termes d'investissement, je suis preneur. Voilà tout. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!